motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire Lévitique chapitre 6 verset 13. Lévitique 6, 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi de roi. Jérusalem, mboka na Nzambe. 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 Jérusalem, Jérusalem, mboka na nkolo Yesu Jérusalem, Jérusalem, mboka na nkolo Yesu ya roi, mboka etonda kitoko mboka etonda bonzenga be mboka etonda mapamboli, mboka etonda bonzenga be. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na nkolo Yesu. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na nkolo Yesu mama mwasi atonda kitoko be, mwasi atonda bonzenga be mwasi atonda mapamboli, mwasi atonda na kimia be Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na nkolo Yesu. Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na nkolo Yesu. nayoka sango ya mwana Nzambe, namonaki nanu te oh, nayoka kombo ya Shilo nanga, namonaki nanu te oh, nayoka sango ya mwana Nzambe, namonaki nanu te ah, nayoka kombo ya Shilo nanga, namonaki nanu te lelo yo naye na mboka na Jerusalem, ngai namoni Nzambe na Jerusalem, apesi ndongo na Jerusalem, oya chibongo na Jerusalem yo 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 na Jerusalem, yokomona fikama yo 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 na Jerusalem yokomona fikama yo 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 na Jerusalem yokomona fikama kana na image nyonso banda na Jerusalem yokomona fikama nayoka sango ya mwana Nzambe, oh, nayoka kombo ya Shilo nanga, oh, nayoka sango ya mwana Nzambe, nayo nayoka kombo ya Shilo nanga, yo 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 naye na mboka na Jerusalem, namoni Nzambe na Jerusalem, apambolinga anetolinga yo 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 na Jerusalem yokomona fikama Yusufu ya na Jerusalem yokomona fikama banda yo 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 banda
Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Amen, amen, amen. Le thème de ce matin s'intitule le feu follet. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le roi des rois? Alléluia. Amen. En fait, le feu follet, c'est ce feu qui surgit notamment à la suite de l'exhalaison du gaz et il brûle spontanément. Mais l'histoire enseigne que ce feu était considéré comme étant d'origine mystique. Lorsque vous lisez l'histoire française, on identifiait le feu follet à des esprits malins. Mais nous sommes convaincus que nos amis français ne lisaient pas régulièrement la Bible. Et pour ceux qui lisent régulièrement la Bible, nous sommes dans Lévitique 9, verset 24. C'est ce jour-là où il y a eu le feu follet pour la première fois dans l'histoire des enfants d'Israël. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour celui qui vit à jamais? La Bible dit qu'un jour Moïse et Aaron entrèrent dans la table d'assignation. Après leur sortie de la table d'assignation, ils bénirent le peuple. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va se passer après cette bénédiction? La Bible dit que directement il y a un feu qui sortit de la présence de l'Éternel. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement Lévitique 9, verset 24? Pour que nous comprenions que nos thèmes sont véritablement dans la Bible. Lévitique 9, verset 24. Lévitique 9, le verset 24. Le feu sortit de devant l'Éternel. Acclamons très fort pour le roi. Donc le feu mystique, ce n'était pas seulement en France, mais ce sont des choses qui ont commencé avec les enfants de Dieu. Et c'est pour dire que dans tous les hôtels, ce ne sont pas les sacrificateurs qui allumaient le feu. Le feu des hôtels était envoyé par Dieu. Mais lorsque vous lirez à la maison, vous allez constater que c'est à partir du 12e verset que le Seigneur va instruire les sacrificateurs. Il va leur dire que le feu de l'Éternel ne devait jamais s'éteindre. Et pour que le feu ne puisse pas s'éteindre, Dieu avait demandé à chaque sacrificateur d'apporter du bois chaque matin. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Donc Dieu allume le feu, mais c'est l'homme qui doit amener le bois pour entretenir le feu. Je sais que Dieu t'a déjà baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Mais tu dois porter l'évangile de la croix sur toi pour que le feu demeure à jamais allumé. Pourquoi aujourd'hui les gens ont des problèmes avec les sorciers, avec les magiciens? C'est parce que le feu n'est pas continuellement allumé. Il va dire au prêtre: non, moi j'ai déjà amené le feu. Mais toi, ton travail, c'est d'apporter maintenant du bois. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu sais que dans notre église, Dieu a déjà allumé le feu, mais qu'il a besoin de toi pour que tu amènes du bois? Qu'est-ce que tu fais pour que le feu soit grand dans notre église? Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que tous ceux qui combattent notre église soient brûlés par le feu? Amen.
Donc ce feu-là ne devrait pas s'éteindre. Et pour qu'il ne s'éteigne pas, il y a un travail qu'on devait faire. Le travail devait être fait par les prêtres. C'est pourquoi chaque matin, chaque jour, nous apportons du bois encellier. Nous apportons la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette gloire-là qui va rendre le feu grand. Quels sont les efforts que toi tu fais pour que le feu puisse s'agrandir dans ta vie? De la même manière que le pasteur doit amener le bois à l'église. Sache que toi-même tu es le temple de Dieu. Et en tant que temple de Dieu, tu as un travail à faire. Tu as des efforts à fournir. Tu as du bois à apporter pour que le feu soit grand. Lorsque nous lisons la Bible les jours de la Pentecôte, la Bible lui déclare qu'ils étaient tous envahis par des choses comme des langues de feu. Et ces choses qui étaient comme des langues de feu se disposèrent sur leur tête. Tel que tu es là, rassure-toi que la puissance du Saint-Esprit est déjà sur ta tête. Mais la même Bible déclare que n'attristez par le Saint-Esprit. Est-ce que les œuvres de la croix sont en toi? Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était tué, il avait laissé et le péché et la malédiction sur la croix pour commencer une nouvelle vie. Quels sont les efforts que tu fournis, bien-aimé dans le Seigneur, pour que le feu soit allumé? Demandez aux mamans qui préparent le sang. Je ne sais pas si c'est la mauvaise huile ou bien c'est toutes les huiles qui attirent des fourmis. Mais généralement dans des cuisines, il y a des fourmis qui s'invitent dans les casseroles. Et lorsque vous mettez la main, les fourmis peuvent monter sur votre main. Même si les fourmis ne vous piquent pas, elles vont vous rendre mal à l'aise. Vous aurez du mal à les chasser. Parce que les fourmis travaillent toujours en groupe. Plus vous les chassez, plus ils montent vers vous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mais lorsque vous voulez mettre fin à l'activité des fourmis, prenez la casserole, posez-la sur le feu. Vous allez voir ce qui va se passer. Directement, les fourmis font quoi? Les fourmis commencent à disparaître. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui t'embête dans ta vie disparaisse dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ à partir du feu. Ne te minimise pas. Dieu a un grand programme avec toi. Si vous ne répondez pas bien, je vais vous faire sortir. J'ai dit que ne vous minimisez pas. Ne pensez pas que vous avez échoué dans la vie. Non, ne vous trompez pas. Personne parmi nous n'a échoué. Mais je vous dis que personne parmi nous n'a échoué. Et je vous informe que nous tous, nous allons réussir au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit aller de progrès en progrès. Laisse qu'à partir de maintenant, que tout ce que tu fais dans ta vie puisse progresser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez de l'avant. Que nos enfants réussissent. Que nous-mêmes réussissons pour la gloire du Seigneur. Mais il y a quelque chose de très compliqué. Quand ton feu ne s'éteigne jamais, il y a des grands mystères qui vont passer par là. C'est ce qui fait que dans toute la vie mosaïque, il y a eu toujours ce feu qui était allumé. Quel travail pour les prêtres. Ces gens-là méritent notre respect. Ils allumaient le feu chaque matin. Même moi, votre pasteur, je mérite votre respect. Même mes collaborateurs ici méritent votre respect. J'allume le feu chaque jour en ce lieu grâce à eux. Ils
Ils sont derrière moi. Ils m'amènent du bois. Mais moi, je prends le bois. Je place dans l'autel. Donc, regardez le travail que les sacrificateurs faisaient pendant tout ce temps. Mais ce que j'aime dans cette affaire, c'est que sur ce feu-là, il y avait deux types d'offrandes. Là, j'ai besoin de votre attention. Donc, il y avait d'abord la graisse pour les sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis vraiment? Il y avait d'abord la graisse pour l'action de grâce. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que votre vie soit pleine d'onction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les opérations se passent maintenant dans votre cœur. Il y a des types d'offrandes qui doivent se trouver sur vous. Nous avons l'Holocauste, mais nous avons également la graisse. La particularité de la graisse, c'est que la graisse, les restes de l'animal pouvaient être consommés par tout le monde. Mais avec l'Holocauste, l'Holocauste était brûlé entièrement par le feu. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont venus au Seigneur Jésus-Christ, ils ont déjà tué la chair ainsi que toutes ses désirs. Lorsqu'on écoute une église remplie du Saint-Esprit, vous attrapez le dégoût du péché. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, le premier signe qui démontre que vous fréquentez une église spirituelle, c'est le dégoût du péché. Moi, je n'ai jamais oublié le jour où on m'a amené à l'église de Mavungu. Nous étions avec ma mère. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. On a trouvé l'apôtre Chimakinda qui était en train de prêcher. Quand on a fini de prêcher, je crois que vous voyez mes photos d'enfance. Donc j'ai le même style depuis mon enfance. Fini la souffrance dans ma vie, je deviens patron au nom de Jésus. Fini la souffrance dans ta vie, deviens patron et patron au nom de Jésus. Donc moi j'avais mes coiffures à moi, ma coiffure c'était du pink. Vous pouvez le vérifier, donc j'ai le même look depuis mon enfance. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a les grandes marques qui règnent maintenant. Je n'ai jamais oublié les grandes marques comme le Paul Echark. Ma mère m'a acheté ça lorsque j'avais ici mon brevet de CO. Et ça règne jusqu'à ce jour. Alors qu'est-ce qui se passe? J'avais ma vie. Mais quand on m'a parlé de Dieu ce jour, on a prié pour moi. J'ai eu le dégoût du péché toute la nuit. Je voyais les gens qui commettaient des péchés comme s'ils étaient sales. Et à l'époque, les gens étaient dans le formalisme. Il y a un frère qui est venu me dire: mais tu peux enlever ton pink là? Peut-être tu es devenu chrétien. J'ai enlevé le pink. Mais je n'avais pas pardonné. Acclamons très fort pour le roi d'or. C'est pourquoi mes filles, je suis en train de prier pour que vos vies soient bénies. Amen. Je dis ceci, mes filles, je suis en train de prier pour que Dieu améliore vos vies. Partout où vous serez, il ne faut pas oublier les vêtements. Parce que la vie, elle est dans ceci. Mes fils, je suis en train de prier pour vous, de sorte à ce que vous alliez de l'avant partout où vous serez. Il ne faut pas m'oublier en ce qui concerne la sape. Alléluia. Amen. Voilà un fait des commentaires. Mais il y a des critiques, mais il y a un locataire. Donc, c'est-à-dire, il y a une garantie
On a pris la garantie, le loyer et l'enfant. Je n'oublie jamais un jour, les agents de la régie des eaux étaient venus chez eux à la maison. Nous sommes à la fin du mois. Il pensait qu'on était en train de chercher Aimé. Il est sorti pour se battre avec. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les rois des rois? Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es dans une église spirituelle, les péchés vont commencer à te quitter progressivement. Laisse que tel que je parle maintenant, que le feu de l'autel de Dieu puisse brûler toute ta chair, puisse brûler tous les désirs de la chair. À partir de maintenant, même si un garçon te touche, tu ne vas rien sentir. Acclamons très fort pour lui. Lorsque vous tuez les désirs de la chair, vous devenez un homme spirituel. C'est pourquoi nous, à l'époque où nous sommes convertis, on pouvait passer la nuit ensemble avec des sœurs. Il n'y avait rien. Mais ce jeune actuel, pendant qu'il ne dort pas encore, il dit que il ferme la porte, il dit que je vais tuer quelqu'un. Quand vous avez la puissance de Dieu, ce n'est pas le fait de prêcher en français qui va convertir les gens. Tu peux prêcher même à Kiteke. Les gens seront touchés. Nous n'avons pas vécu comme ça dans la maison de Dieu. Nous, surtout pendant les vacances, c'est nous qui allumons le feu. En attendant que les apôtres veulent mettre le bois, c'est nous. On avait des prières qu'on appelait des chaînes de prière. Ça se faisait avec enthousiasme. C'est ce qui fait que dans notre église là de Mavungu, nous avons vu des malades guérir plusieurs fois. Non. Dieu est puissant, mes chers frères. Il y avait des moments, parce qu'à l'époque, maman était encore bien. Il y avait des moments où, quand les gens, on les amenait dans tous les hôpitaux, après que les médecins aient échoué, on vous dit, allons à Mavungu. Et quand vous arrivez à Mavungu, tu peux, quand tu entres dans cette parcelle, il n'y avait pas de toiture. Mais quand tu y entres, tu peux dire aux sorciers, si tu entres ici, je vais te frapper. Les sorciers n'amenaient pas leur sorcellerie sur Mavungu, non. Et même quand ils arrivaient déjà, à partir de la commune, ils laissaient ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter d'allumer ce feu avec moi dans cette église? Les jeunes gens, le travail c'est parce que charge d'information. Parce que vous avez une si grande charge des informations. Je ne maîtrise. Tu es en train de critiquer même un bébé qui vient de naître. Est-ce que c'est ton bébé? Est-ce que le bébé, il t'a dit qu'il t'aime? Vous savez, ce qui me fait trop mal, vous savez, ce sont des chrétiens. Qui sont ceux qui créent ces embouteillages? Des chrétiens. Ceux qui volent l'argent, ce sont des chrétiens. Non. C'est parce que nous prions. Avant que tu ne commences à prier, tu étais. Parce qu'il intimide les gens que c'est parce que j'ai commencé à prier, tu étais dingwe. Dans le temps passé, quand ce feu-là est allumé, il brûle tout l'holocauste. Laisse que le feu du Saint-Esprit brûle tout ce qu'il y a comme malédiction en toi. Aujourd'hui, le feu va quitter le ciel. Le feu va quitter le ciel. Il va brûler toutes les chaînes qui te tenaient en captivité. Le secret était que le feu ne devait pas s'éteindre. Alléluia. Amen.
Les feux ne devaient pas s'éteindre. C'est pourquoi dans notre église ici, nous avons besoin des gens qui peuvent maintenir le feu allumé. Si tu critiques les gens, tu n'as pas le droit de venir dans la réunion de maman. Alléluia. Amen. Maman présidente, il faut accuser les gens. Le même jour. Le même jour, on va les chasser. Cette personne-là, cette maman-là ne va pas me reconnaître. L'église a commencé grâce à 120 personnes. Mais comme il y avait du feu, l'évangile a envahi le monde entier. Donc, au niveau de l'église, il faut maintenir la discipline. Amen. Il faut maintenir la discipline. L'église, ce n'est pas un endroit où les gens s'habillent comme ils veulent. Oh, il y a l'eau là-haut. Yo mona kate Jésus bakanga na 5 pièces. Ngakutu nazaka na 2. Comment moi na koya église? Comment l'enfant de l'église, elle expose. Et puis vanda atako vanda nie. Non, assis-toi bien, elle écarte ses jambes quand elle s'assoit. C'est quoi ça? Oh du Camerounais. Vous êtes la kiné? Tu es en train de faire la kiné. Tu ne vas pas entrer ici. Mais avant on va le prêcher, mais là à l'entrée. Ma soeur, mon frère, je te dis que tu peux allumer le feu dans ta vie. Tu peux allumer le feu dans ta maison. Il y a des choses qui seront brûlées. Organise-toi avec tes enfants. Dis qu'à partir d'aujourd'hui, nous constituons notre équipe d'intercession. Organise-toi avec ta femme. La prière change des choses. Amen. La prière peut te donner ce que tu n'avais pas. Moi, je connais des gens qui n'avaient rien. Mais la prière leur a tout donné. Est-ce que vous connaissez Anne? Anne n'avait pas d'enfant. Mais elle a prié Dieu. Elle a oublié les Isaac parce que les Isaac sont trop fiers. Honoraires. Consultation. Célibataire. Quand il était célibataire, j'ai fait la gynéco. Je suis en train de faire le gynéco. Microbiologie. Non, non. Vous continuez là-bas. Vous continuez là-bas. Moi j'ai tout maîtrisé. Va faire ce département-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que la prière peut tout te donner. Le vrai Dieu, c'est celui qui répond par le feu. C'est pourquoi un jour, Élie va dire ceci. Appelez tous les prophètes de Baal. Nous allons prier. Mais le vrai Dieu, lui va répondre par le feu. Aujourd'hui, notre Dieu va répondre par le feu. Amen. Tu ne peux pas accepter qu'un chef te complique inutilement. Il faut demander le feu, que le feu de Dieu le brûle. Je suis en train de vous dire des choses, vous me regardez comme ça. Tout ce que toi tu fais n'est pas bon. Depuis tu ne connais rien. Depuis que tu es venu au Yébé-Lokoté, il faut lui dire ceci. Au campus, chef au campus, j'avais distingué. Distinction. Alléluia. Amen. Il faut le dire ça. Bon, s'il a raison, toi aussi vas apprendre le travail. Mais tu vois, il y a un chef là, tout ce que tu fais est mauvais. Et quand tu viens, il te sort les livres magiques. Oh, ça c'est pour la connaissance. Il faut lui dire que nous ne disons pas ça. Amen. Il ne faut pas avoir peur qu'il va vous chasser. Il faut invoquer le feu. Oh, est-ce que tel que je suis en train de prêcher, tout celui qui combat tes enfants, que le feu de Dieu le brûle.
Amen. Quand ce feu-là est allumé, il brille tout. Il brille les péchés. Il brille les maladies. Il brille la mort. Il brille la pauvreté. Il brille les blocages. Ce feu-là soit allumé aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. C'est pour cela que Dieu s'était organisé pour que Pierre marche avec du feu sur sa tête. Le vrai Dieu, il répond par le feu. Amen. Je vais te donner un conseil. Les jours où tu ne travailles pas, diminue les visites. Quand les gens veulent te visiter, il faut les programmer selon tes heures de prière. Lorsque vous avez la vie de prière, vous devenez un petit Dieu. Amen. Vous savez, lorsque vous avez la vie de prière, Dieu vous révèle même des choses qui ne sont pas très importantes pour vous. Vous allez voir, vous n'aurez plus besoin de prophètes. Parce qu'à force de parler à Dieu, vous devenez des amis. Or, la Bible dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, je vous appellerai maintenant des amis. Écoutez ce qu'il dit. Les serviteurs ne connaissent pas ce que le maître fait. Mais l'ami connaît ce que Dieu fait. Je sais qu'il y a des gens qui vont vous embrouiller en disant que nous sommes encore jeunes. Vous avez la chance d'avoir connu Dieu trop jeune. Vous serez bénis trop jeune. Vous serez élevés trop jeune. Vous serez nommés trop jeune. Vous aurez des milliards trop jeunes. C'est ça l'avantage pour vous. Il n'y a pas de meilleure vie en dehors de Jésus. Lorsque tu as Jésus, il te donne un beau et bon mari. Il te donne une belle et bonne femme. Il te donne les Katurubiaza. Il te donne des maisons. Il te donne des véhicules. C'est ça la vraie vie. Lorsque tel que je parle maintenant, que le feu de l'église éternelle ne puisse jamais s'éteindre. Tu peux allumer le feu dans cette église. Vous savez, moi je viens le vendredi. Des fois je suis au bureau quand vous priez. Mais je ne reconnais plus la prière de Jacob que j'avais instaurée depuis qu'on était sur maïs. Vous allez voir les modérateurs qui se démènent. Mais les gens ne se donnent pas. Ce que je demande aux modérateurs, quand vous venez, même si vous êtes seul, commencez la prière. Vous allez voir qu'après, les gens seront disciplinés. Lorsque vous venez vous-même en retard, le modérateur, Bokilo vient. Oui, pasteur Godaka na blague na bien na Bokilo na ngamoko na église. Papa Bokilo vient. C'est mon Bokilo, il a épousé ma fille, mais il est modérateur à Bandi intercession à 2 minutes en retard. Dans Bengane dans l'église. Bokilo Zongana. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mais parce qu'il ne comprend pas. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous avons fait ce travail. Nous-mêmes, on a installé ces histoires. Moi-même, le modérateur, j'entonnais les chansons, les prédicateurs, j'arrangeais les chaises. Et maintenant, on vous demande de prier. Parce que tu as épousé ma fille, tu as épousé Jésus. Alléluia. Amen. Pas de bisous. Jusqu'à la fin de la suspension. Je pouvais appeler ma fille pour lui demander de ne pas te donner des bisous. Et puis, je t'ai donné une belle femme. Vous venez déranger à l'église. Je viens de déranger à l'église. Vous voyez comment le pasteur Godé fonctionne? Je crois qu'il y a l'un des pasteurs ici, il m'a regardé. Est-ce que tu comprends? Dans sa tête, il disait, est-ce que tu comprends? J'ai dit, je comprends. Amen.
Donc, Jésus. Comme tu as épousé ma fille, tu as épousé Jésus. Et si tu es fidèle. Alléluia. Amen. Et puis, tel qu'il est là. Comme j'ai béni ce mariage-là. Ceux qui m'ont voyagé, le bébé. Acclamons très fort pour les rois. J'ai besoin des gens qui peuvent allumer le feu dans cette église. J'ai besoin des gens qui, déjà à 6 heures, ils commencent la dévotion matinale. Pas pour déranger les voisins. On prie calmement. On chante avec douceur. Mais sous l'onction du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de déranger les gens. Nous prions à 6 heures déjà. On a déjà détruit tous les démons. Quand on termine à 10 heures, j'ai besoin de quelqu'un qui peut être là à 9h55. Pour allumer le feu. 14 heures, 16 heures, 22 heures. Vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Le problème, c'est que maintenant, les gens se sont accommodés à la misère. Il a des problèmes, c'est comme s'il n'a rien. Il vous dit, bon, qu'est-ce que ça va faire? Mais ces problèmes-là sont en train de créer ta honte. Il faut que les gens voient ce dont notre Dieu est capable. Pour qu'on y arrive, on doit allumer le feu. Le premier élément déclencheur du feu, c'est la prière. C'est ce qu'Élie nous a démontré. Il a dit que le vrai Dieu répondra par le feu. Mais ce que j'aime chez Élie, c'est qu'avant de prier, il avait réparé l'autel. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de franchir le périmètre de la montagne. Donc une bonne prière, c'est celle qui est assise sur la sanctification. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? La bonne prière, elle est assise sur la crainte de Dieu, sur l'obéissance à la parole. Ici, pendant que tu es chantre ici, si un jeune te touche ici, parce que c'est anormal. La Bible dit que celui qui cite le nom de Dieu s'éloigne du mal. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées de nos jours? Ceux qui prient sont dans le péché. Ceux qui prient sont dans l'orgueil. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans le vol. Si tu vois qu'on t'a coincé, au lieu de mentir, tais-toi. Alléluia. Amen. Le mari t'a dit ceci avant d'aller chez vous. Il faut que je le sache. Toi, tu es parti sans qu'il ne le sache. Si on te pose la question, j'étais à côté ici. Dieu va te confondre un jour. Tu verras ton père pour lui poser la question de savoir si tu étais. Tu sais que lorsque ton mari découvre que tu es une menteuse, la confiance disparaît. Il faut marcher dans la vérité. Il faut marcher dans la simplicité, dans l'humilité. Il faut être loin de la fornication, de l'adultère. Il faut être loin de ces choses. La Bible dit qu'elle ne touchez pas donc aux choses mauvaises. Venez et je vous accueillerai. Frère, tous ceux que Dieu a déjà accueillis, ils ont vu des merveilles dans leur vie. Amen. Lisez bien la Bible. Toutes les personnes que Dieu a accueillies, non, il y a eu des changements dans leur vie. Dieu se trouve chez Abraham. Au lieu que Abraham l'accueille, lui il accueille Abraham.
il commence maintenant à donner des ordres dans cette maison. Quand on est dans la présence du Seigneur, il y a des choses qui changent sans la prière. Amen. Je sais que nous prions sans cesse. Mais être dans la présence du Seigneur, ce n'est pas se mettre à genoux, dire non, venons dans ta maison. Non, non. Être dans la présence du Seigneur, c'est être tout le temps dans la sanctification. Amen. À ce moment-là, il y a quelque chose que Dieu va te donner. Ça qui te les a demandé. Alléluia. Amen. Regardez le problème qu'Abraham avait. Mais il accueille Dieu avec joie. Je te dis que malgré tes problèmes, accueille cette parole avec joie. Amen. Et Dieu se retrouve des fois confus. Quand il voit qu'il n'a pas béni, mais Dieu est toujours avec lui. Alléluia. Amen. Je vous dis que dans cette église, je vous bénis. Amen. Je te dis ceci. Aucun sorcier dans cette église ne peut te bouffer. Alléluia. Amen. Posez-moi la question de savoir pourquoi. Ici, vous êtes venus pour deux personnes seulement. Vous êtes venus pour Dieu et pour moi. Il faut lui dire, moi et toi. Comment toi tu peux oser bloquer ma bénédiction, mon mariage? Ça peut commencer comment? Si tu es en train d'ensorceler les gens, va le faire dans ta famille, mais pas ici. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui se repose sous l'ombre de l'Éternel, il est à l'abri du Très-Haut. Ça, c'est notre ville de refuge. Quand tu viens ici, le feu doit brûler quelque chose. Laisse que tel que je parle, que le feu de l'Éternel puisse brûler toutes les chaînes qui te tenaient captives. Ta vie doit changer pour la gloire de Dieu. Je vous dis que dans la présence de Dieu, il y a le feu. Tous ceux qui étaient entrés dans sa présence, leur vie changea. Sarah est bénie sans avoir prié. Parce qu'il était dans sa présence. Quand tu obéis à la parole de Dieu, la parole résout beaucoup de problèmes. Vous savez, si Dieu vous montre ce qu'il fait pour notre sécurité, pour notre félicité, vous n'allez plus importuner Dieu. Vous ne savez pas combien de gens cherchent à vous tuer, mais ils refusent. Je vous dis que Dieu, c'est comme les entraîneurs de football. Quand tu vois un entraîneur, il ne met pas de côté un joueur. C'est que l'entraîneur compte encore si c'est joueur. Malgré ta souffrance, tu ne meurs pas. C'est que Dieu compte encore sur toi. Je te dis que aujourd'hui, ne te minimise pas. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? Moi, je ne suis pas belle. Dieu va chercher quelqu'un qui te verra belle. Moi ici, j'ai pas d'argent. Dieu va te donner de l'argent. La présence du Seigneur, c'est quelque chose d'inexplicable. La présence du Seigneur, ce n'est pas seulement le nom de se mettre à genoux et adorer. C'est toute une vie. C'est un fait qui ne doit pas s'éteindre. Quand tu marches, seule la vérité sort de ta bouche. Quand tu marches, tu n'envies personne. Tu dis que tu pries. Mais quand tu vois les autres élevés, tu n'es pas tranquille. Pourquoi seulement eux? Ton tour arrive. Ton tour c'est aujourd'hui. Ton tour c'est maintenant. Ça te bloque. Moi j'aime bien les Quinois. Les Quinois disent, c'est Pela.
Pourquoi toi tu n'es jamais content? Quand tu vois ton frère évoluer, quand tu vois ta sœur évoluer, qu'est-ce qui monte en toi? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui empoisonnent leurs frères. Non. L'église va mal. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est difficile de reconnaître les grâces des uns et des autres. C'est difficile, même nous les prédicateurs. Lorsqu'on dit que dans tel domaine, nous cherchons un tel pasteur, quelqu'un doit chercher toujours un orsi. Ça ne vient pas de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. C'est lui qui est dans la présence de Dieu. Il fait tout conformément à la parole. Sarah avait bénéficié de la présence. La présence de Dieu dans ta vie va combler les vides. Amen. J'ai dit que la présence de Dieu dans ta vie va combler les vides. C'est pour cela que la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement d'après ce qui est écrit. La présence, d'être dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement faire des grimaces. C'est lui qui médite la parole régulièrement. Il est dans la présence du Seigneur. Chaque fois que tu lis la parole, l'esprit qui est dans cette parole-là va entrer en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Comment tu peux allumer le feu? Comment tu peux allumer le feu si tu ne lis pas la Bible? Combien de gens lisent la Bible maintenant? Vous passez toute votre vie sur Internet en train de vous abrutir. Alléluia. Amen. Combien de temps vous passez sur Internet? En train de véhiculer des mensonges. La Bible dit, tu ne jugeras pas quelqu'un sur un oui-dire. Nous sommes dans un pays où les médias ne parlent bien que pour ceux qui leur donnent l'argent. Quand vous ne donnez pas, on doit vous insulter. Pourquoi vous perdez votre temps dans ce genre de choses? Ces temps-là, tu peux méditer la parole. Chaque parole que tu lis dans la Bible finira par porter un corps. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? La présence de Dieu change beaucoup de choses. Un jour, Pierre, il avait amené Jésus chez eux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble la présence de Dieu? La présence de Dieu. Un jour, Pierre a amené Jésus chez eux. Quand il arrive, il contrôle tout. Il regarde, la belle-mère était malade. Donc Jésus va dire que, c'est-à-dire que Pierre doit dépenser l'argent pour guérir sa belle-mère. Jésus lui-même, il va guérir d'abord la belle-mère. La présence. Quand il est là, il contrôle tout, il maîtrise tout. Amen. Laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu contrôle tout dans ta vie. Que Dieu contrôle tout dans ta maison. Mais que même ton repas que tu vas manger, même si on envoûtait ça de n'importe quelle manière, que ça ne produise aucun effet. Je t'interdis de manger partout. Je t'interdis de faire confiance à n'importe qui. Ce n'est pas parce que vous rigolez avec quelqu'un que vous pouvez laisser votre boisson. Judas rigolait très bien avec Jésus. Mais tout ce que je vous dis, tout ce qui va échapper à votre contrôle, Dieu va contrôler ça. Amen. Ce n'est pas parce que vous rigolez avec quelqu'un, ça devient votre ami. Nous allons manger ensemble. Si je me levais, je ne veux plus manger. On ne serait pas là. Je suis en train de...
d'avoir des mauvaises pensées. Pourquoi toi, quand tu te lèves avec ton verre. La Bible dit que c'est lui qui est dédié. Et bien le but Ozali Nzambe se garde de lui-même. Amen. Amen, amen. Amen. C'est vrai que Dieu nous garde. Mais nous devons nous garder. J'insiste, quelle que soit la gentillesse de ton ami qui t'est déjà déplacé, tu ne manges plus rien. Quand il te sert, vous mangez avec lui. Et puis pourquoi toi tu manges toujours chez les gens? Jamais. Quand on t'invite, tu manges avec l'appétit. Nous, quand nous étions encore petits, on nous interdisait de manger chez autrui. Mais les enfants actuels, même si tu ne l'appelles pas mon ami, mon ami, votre maman n'a pas encore préparé? Non. Mais ce que je voulais te dire, que quand tu es dans la présence du Seigneur, il y a des problèmes qui se résolvent avant de faire le jeûne de 40 jours. Donc le Seigneur est arrivé, rien que sa présence va apporter la guérison à la belle-mère de Pierre. La présence. Donc la présence, je ne parle pas de vision JP. Je parle de la méditation de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Rien de tout ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. Donc la parole que je médite là, c'est Dieu. Amen. Combien de gens aujourd'hui méditent la parole? Combien de gens, lorsque vous suivez même certaines prédications, il n'y a pas de profondeur. Vous sentez que l'homme ne sait pas débrouiller pour comprendre. Il a ramassé quelque chose. Quand il vient, Bobala, Bobota. Mais après avoir Kobala et Kobota, nous devons être dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, il est au milieu de nous. Je n'ai pas eu une vision, mais j'ai lu un verset qui dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Amen. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ, dans les matins de nos promesses. Dans le secret de nos prières, Jésus, oh, tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ, dans tous les cieux de nos voyages, Jésus, là où l'on fait des complots contre moi, toi Jésus, Jésus est là. Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus. Il est à tes côtés. Il est à tes côtés. Quand il est là, tu peux être dans des problèmes. Il va résoudre les problèmes. C'est pourquoi, avant de terminer, je vais vous parler d'un homme
Il était en détresse. Arrêté. Parce qu'il devait comparaître. Mais pendant la navigation devint très difficile. Alléluia. Amen. Cet homme-là, ce n'était pas n'importe qui. C'était Paul. Paul a eu une navigation difficile. Donc c'est tout à fait normal. Tu peux prier. Tu prends un taxi le matin. Tu as une panne en cours de route. Tu peux te réveiller avec ton véhicule. En cours de route, tu fais un accident. Mais ce que j'aime des gens qui sont dans la présence du Seigneur, même dans des situations très compliquées, Dieu fait l'apparition. Est-ce que tel que je parle maintenant, que Dieu puisse faire son apparition dans ta vie, dans ton bureau, dans tes affaires, dans tes activités. Amen. Dieu va faire son apparition avec un message de consolation. C'est pourquoi je demande au prophète, vous faites bien votre travail. Après avoir révélé les secrets du diable, exhortez et encouragez. Alléluia. Amen. Il va se réveiller. Plus personne ne mangeait. Il va dire que le Dieu que je sais m'est apparu cette nuit. Il m'a dit que personne parmi nous ne mourra. Je vous l'ai dit avec assurance. Personne parmi vous ne sera bouffé par un sorcier. Donc quand tu es dans sa présence, même dans ta détresse, il vient. Quand il vient avec un message de consolation. Je te dis que tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas échouer. Amen. Et après avoir parlé à ces gens-là, les matelots vont tout faire pour qu'ils puissent accoster. Lorsque dans tes difficultés, que Dieu t'envoie les secouristes. Quand tu n'auras pas l'argent, que Dieu envoie des gens pour te donner l'argent. Oh, tu n'es pas le premier à manquer l'argent. Mais le plus important, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas d'argent. C'est pendant ce temps-là que les pitchs de la DGI vont apparaître. Fouta. Parce que toi tu te dis donc ne pense pas que c'est démoniaque. Les problèmes sont survenus pendant que je n'ai pas l'argent. Si tu es dans la présence du Seigneur, un poisson va sortir au nom du Seigneur. Les gens qui sont dans la présence du Seigneur, ils ont des solutions surnaturelles à tous les problèmes naturels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que vous qui êtes venus m'entendre, à partir d'aujourd'hui, trouvez des solutions surnaturelles à tous les problèmes naturels que vous avez. Tous les problèmes que vous avez qui dépassent l'entendement humain seront résolus aujourd'hui. Pierre, comme il savait que Jésus n'avait rien, il a commencé des explications. Il a commencé à expliquer à ces gens-là. Oh non, vous savez, d'après le droit fiscal, Jésus va l'appeler. Jésus va lui dire que je sais que tu me défends parce que je n'ai rien. Mais même si je n'ai rien, je suis le maître de tout. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu va ordonner à la bénédiction de faire quoi? De te suivre. Donc il y a des moments où tu peux te déplacer sans bénédiction. Mais Dieu, il va ordonner. Amen. Est-ce que nous nous comprenons très bien? Est-ce que nous nous comprenons très bien? Donc ne pense pas que tu n'es pas béni. Tu es seulement séparé de ta bénédiction. Mais aujourd'hui, je te l'ai dit. Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Répétons ensemble ta présence. Ta présence. Nzambi mutamba manga. Nzambo aleki. Mutamba beaucoup. Aleki kisi. Aleki soloka. Ningi taboja ne vosami bweba bodi monjela inyaya. Ticha kuna mzalona za shamai. Bana bamba mbere ni zala mukaji mwamba kunyem.
Kupanu yanso munda musunsulu kan shemiza mulo bumboni. Panaka kwela lobila meme mubulanda Yesu wani. Fumuwani umba kulomba kwani lelu mema tena moyo. Tuwa bene shabadi musa baba yepo wapunyi. Merci. Ini tabuja nebula mi bwebe udi ulama baudi muswe. Bayani udi bana dipwe kanzambi na kapeta banyengi. Kunyenga buka museta kamfalanga bamba kunsayi. Mamani mambula itutela kunshinga tumowa mutema. Bakwa bulekela itulumulisha batumana chakwezi. Pana kakwela mubila meme mumututu Yesu wanyi. Mudi nyama uja, mudi muntu uja. Mudi nyama uja, mudi muntu uja. Mudi nyuni uja. Yose bibile na ile jabula na wanzambi wani wakamana bampata. Wetu zambi mutamba manga, mutamba mbuku. Ndingi tabuja ne mutombi bweba wa malu wose haudi mungeze. Papa chana ngubenga na shaba mpendela ngapa. Mema chana ngubenga na shaba. Godeke no ngubenga na shaba mpendela. Papa chena ngubenga na shaba mpendela. Mema chena ngubenga na shaba. Na shaba mane ndi mupela ngenda ni tombola bwaka. Papa chena ngubenga na shaba. Emily keno kubenga shaba. Vumbi keno kubenga shaba. Est-ce qu'on peut clamer très fort? Dans sa présence. Dans sa présence. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Il y a une logique dans ce que j'ai dit. Le feu était allumé par Dieu. Mais l'entretien était fait par le prêtre. Notre Dieu c'est un feu dévorant. Dans sa présence, les questions deviennent des réponses. Et pendant qu'il parlait là, le bateau était brinqué-ballant. Je sais que pendant que je te parle, tu as des problèmes que moi je ne sais pas résoudre. Mais je te dis que mon Dieu va les résoudre. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Les matelots vont venir. Ils vont venir au secours. Les matelots vont venir au secours. Ils vont amener les bateaux à son accostage. Je te dis que tu ne mourras pas. Dieu t'enverra un secours. Amen. Alors Pierre ne savait pas qu'il était dans la présence. Le feu follet. Pierre avait déjà vu que dans la caisse il n'y avait rien. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont rien laissé à la maison. Ce n'est pas mon problème. Vous allez trouver quelque chose. Avant que vous n'arrivez, les poissons vont vous précéder. Amen. Acclamons très fort pour le roi de Rome. Les poissons vont vous précéder. Il va vomir quelque chose. Amen. Il va vomir quelque chose. Qu'est-ce qui appelle les poissons? La présence. Et Paul, il va descendre. Quand ils s'accostent, il est descendu ensemble avec les prisonniers. Nous pouvons nous ressembler, mais nous ne sommes pas les mêmes. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons nous ressembler, mais nous ne sommes pas les mêmes. Quand Paul descend, il est accoste dans l'île de Malte. Et quand Paul arrive, il arrive dans l'île de Malte. Il va trouver les barbares qui avaient allumé le feu. J'ai besoin de votre attention. Les barbares avaient allumé le feu, mais les barbares n'avaient jamais créé le feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Partout où tu trouves du feu, sache que tu as le droit d'y apporter du bois. Ah. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Le feu, c'est la lumière. Quand on t'invite dans une église, tu trouves qu'ils ne maîtrisent pas tout. Suis d'abord la lumière qu'ils ont. Après, tu prendras le bois pour que leur feu devienne grand. Ces gens n'étaient pas tellement barbares. Ils avaient du feu. Alléluia. Amen, amen. Mais la quantité de ton feu dépend de la quantité du bois que tu vas y mettre. Donc celui qui jeûne pendant 40 jours ne sera pas béni de la même manière que toi qui jeûnes pendant 2 jours. Amen, amen. Amen. Quand Paul arrive là-bas, comme il était dans la présence de Dieu, les gens qui sont dans la présence de Dieu, ils sentent la présence des esprits tout autour d'eux. Ça peut être des bons esprits, ça peut être des mauvais esprits. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, il sent ça. C'est pourquoi Jésus dit que maintenant mon cœur est triste jusqu'à la mort. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, quand quelque chose de mal veut lui arriver, même si on ne lui a pas donné une vision, il le sent. Est-ce que nous nous comprenons bien? Alors Pierre va sentir la présence du serpent. Alléluia. Vous ne me comprenez pas bien. Pierre va sentir la présence du serpent. Il va se souvenir que lui, il était sacrificateur. Le feu follet était créé par Dieu. Mais lui, il avait l'obligation de ne pas voir le feu s'éteindre. C'est à ce moment-là que Paul va en brousse. Il va prendre une broussaille. Il va jeter dans le feu. Le feu va devenir grand. Qu'est-ce qui va se passer? Le serpent va sortir du feu. À partir d'aujourd'hui, multiplie la vie de sanctification, de prière et de jeûne. Le serpent sortira de toi. Le serpent sortira de ta maison. Le serpent sortira de ta famille. Le serpent sortira de notre église. Donc tout dépend de la quantité du bois que tu utilises. Si tu veux que ton feu soit grand, au point de faire sortir le serpent, augmente le bois. Amen. Alléluia. Amen, amen. Un sacrificateur partout il passe, il maintient le feu allumé. Quand maintenant le serpent va sentir le feu, il va sauter pour mordre Paul. Alléluia. Amen. Mais il avait oublié que le même feu qui était allumé, c'était le même feu qui était en Paul. Sur place, les badauds ont dit, nous comprenons que cet homme c'est un païen. Ne suis pas ce que les gens disent de toi. Je te prête mon cœur. Sois comme moi. Moi je ne crains que 2 personnes dans ma vie. Dieu est ma conscience. On t'appelle pute. Mais toi tu es vierge tel que tu es là. Ce n'est pas leur problème. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont attendre les mots qui avaient mordi, les serpents qui avaient mordi. Paul va les secouer dans le feu. Au nom de Jésus, tous les serpents qui vous mordaient, je les secoue maintenant. Dans le grand feu de Jésus, retrouvez la paix. Au nom du Seigneur Jésus, je prends le serpent, je prends les sorciers, je prends les magiciens, je les secoue dans le feu. Maintenant ils vont attendre pour voir si Paul va mourir. Ils attendront longtemps. Tu ne vas pas mourir maintenant. Tu ne deviendras pas pauvre. Tu ne seras pas chômeur. Ils attendront pendant longtemps. Tous ceux qui attendent ton malheur, ils attendront longtemps. Mais à cause de
la longue attente, ils vont changer de langage. Ils vont dire que cet homme, c'est un Dieu. Quand tu marches dans la présence de Dieu, tu vas étonner les gens. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, comme tu es dans la présence du Seigneur, que ta vie étonne les gens. Que Dieu te donne des biens qui vont étonner les gens. Que Dieu te donne des maisons qui vont étonner les gens. Que Dieu te donne des véhicules, des grades, des promotions, des postes qui vont étonner les gens. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu fasse pour toi des choses qui vont étonner les gens. Parmi les choses qui étonnent les gens, c'est comme cette histoire d'une femme qui a enfanté sans voir un homme. Marie, ce sont des choses qui étonnent les gens. Vous êtes ici des familles pauvres. Ça ne me dit rien. Je m'en fous. Tout ce que je sais, que tous ceux que vous critiquez vivront le grand miracle que Dieu va accomplir à votre faveur. Après, ils vont changer de... Ils vous critiquent. Ils critiquent votre Dieu. Mais après ce qu'ils vont vous dire, je veux venir dans votre église. Je veux connaître votre pasteur. Dans la présence de Dieu, dans le feu follet, il y a des choses extraordinaires. Est-ce que tel que je parle maintenant, que tu puisses entretenir le feu, que le feu ne s'éteigne jamais dans ta vie, dans ta maison, dans notre église, et que tous les serpents qui te combattaient puissent tomber dans le feu. Amen. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse chante, technicien, protocole, enfants. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Amen. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango